Monsieur Skelmersdale au pays des fées, d'après Herbert George Wells, interprétation Alain Guillot. Dans cette boutique-là, dit le docteur, il y a un homme qui est allé au pays des fées. Quelle plaisanterie, fis-je en lançant un regard vers la boutique. C'était l'ordinaire magasin de village, avec son guichet postal, ses fils télégraphiques sur la façade, des seaux de zinc et des balais à la porte, et des boîtes de conserve dans la vitrine. « Racontez-moi cela, » insistai-je après un moment de silence. « Je ne sais pas de détails, » répondit le docteur. « Lui, c'est un rustaud quelconque, et qui se nomme Skelmersdale. Mais tout le monde ici croit son histoire comme parole d'évangile. » Un moment après, je ramenai la conversation sur ce sujet. « Je ne connais pas la fable en détail, » répéta le docteur, « et je ne tiens certes pas à la connaître. Je l'ai soigné pour un doigt cassé, et c'est là que j'ai eu vent de la faribole, c'est tout. Mais ça vous montre en tout cas le genre d'humanité à qui on a affaire, hein? C'est commode d'inculquer des principes d'hygiène à des buses pareilles. »« Assurément non, » répondis-je sur un ton de véritable apitoiement. Il se remit à me narrer par le menu toute l'affaire des conduites d'eau de Bonham, et j'eus ainsi un aperçu des habituelles préoccupations d'esprit d'un inspecteur sanitaire. Je manifestai alors toute la sympathie dont j'étais capable. Quand il traita d'ânes l'ensemble de la population, je renchéris, en assurant que c'étaient tous des ânes battés. Mais il n'en fut pas apaisé. Plus tard, vers la fin de l'été, un urgent désir de m'isoler pour terminer mon ouvrage sur la pathologie spirituelle, ouvrage d'une rédaction plus laborieuse encore que sa lecture, m'amena à Bignor. Je me logeai à la ferme, et bientôt je me trouvai de nouveau en quête de tabac devant ce magasin universel. À la vue de la devanture, un nom me revint à la mémoire, Skelmersdale. J'entrai. Je fus servi par un jeune homme de courte taille, mais non difforme, avec un teint blond duveteux, des dents petites et blanches, des yeux bleus et un air languissant. Je le dévisageai curieusement. À part un soupçon de mélancolie dans l'expression de ses traits, il n'avait rien que de très ordinaire. Selon la mode de sa profession, il était en manches de chemise. Sample complete. Ready to continue?